Coucou tout le monde, une petite vidéo crash test. Je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos que j'avais passé une petite commande chez Sephora pour un produit en particulier, enfin deux produits en particulier. Si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que c'est parce que vous venez de notre planète, enfin, si vous suivez les chaînes beauté évidemment, Sanana ça fait une gamme de maquillage en collaboration avec Sephora. Et quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu les produits qu'ils avaient lancés, je me suis dit oh, ça doit être top. Donc j'ai envie d'essayer parce que déjà j'aime beaucoup cette youtubeuse. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein, j'aime beaucoup Sananas. Et donc le kit là, vous voyez, il est juste là. Le kit de pinceau est là avec la palette. Alors elle a sorti en fait deux palettes et deux sets de pinceaux. Moi par rapport à ce qu'elles en disaient, j'ai préféré prendre la grande palette et le set de 14 pinceaux parce que je voulais vraiment tester le tout et avoir une idée de ce que pouvait faire Sephora, parce que je suis pas une super grande adepte en fait du maquillage de Sephora. Je n'ai pas beaucoup, j'en ai un tout petit peu mais pas beaucoup. Je pense pas forcément en acheter, j'aime bien d'autres marques. Et là c'était l'occasion. De toute façon la petite palette et le petit set de pinceaux qui peuvent servir pour, on va dire, pour quelqu'un qui se maquille un tout petit peu, voilà, qui pas forcément quelque chose de grandiose comme elle le dit d'ailleurs dans sa vidéo, et je vous mettrai le lien de sa vidéo même si je pense qu'il n'y en a pas besoin. Donc le set de pinceau il arrive dans une boîte comme ça, très jolie. Le Sananas là il est un peu imprimé, il y a une petite photo d'elle derrière, il y a le descriptif des pinceaux, il y a un petit mot que j'ai même pas lu d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je commence par le set de pinceau parce que c'est un accessoire, je vais finir par le meilleur entre guillemets. Donc je suis pas maquillée parce que je vais maquiller avec les produits qui sont là. Enfin j'ai juste fait mon teint, mais enfin, je vous explique ça après. Je voulais vous faire une vidéo crash test direct. J'ai rien touché, la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai lavé les pinceaux parce que j'ai reçu ça hier et je préférais laver parce que je me voyais pas me maquiller avec des pinceaux pas propres. Le set se trouve dans une boîte comme ça. J'avais déjà eu une boîte comme ça il y a quelques temps et en fait je m'en suis jamais servi, donc peut-être ça va être l'occasion de s'en servir. Elle est franchement très belle, elle est couleur un peu rose fumée, aspect cuir. Alors c'est écrit Sananas Sephora là. C'est bien parce que ça s'ouvre comme ça et ça vous permet de transporter vos pinceaux, voilà, sans qu'ils soient forcément abîmés au moment du transport. Donc finalement son idée je vais peut-être la prendre, même si ce genre de boîte là je m'en servais pas avant. Les pinceaux, alors je les ai lavés, j'ai un seul pinceau qui a perdu un poil. Un poil, c'est le pinceau blush, c'est celui-là, mais sinon tous les autres n'ont pas bougé. Et c'est vrai qu'ils sont très doux, ce sont des pinceaux synthétiques. Moi personnellement je trouve que c'est peut-être mieux que ce soit synthétique, ça évite que ce soit des poils d'animaux qui soient dessus et que je me maquille avec l'animal. Bref, ils sont très doux. Hormis ce pauvre poil, mais à mon avis ça devait être le seul qui ne devait pas être accroché. Tous les autres, il n'y en a aucun qui n'a perdu son poil. Je les ai lavés hier, après-midi, oui, parce que la factrice elle passe vers 2h30, 3h. Donc je les ai lavés tout de suite quand je les ai reçus. Ils étaient secs, on va dire, fin de matinée c'était sec. Donc au niveau temps de séchage, il n'y a rien à dire. Il n'y a que le pinceau poudre. Alors, je sais pas si vous le verrez. Alors est-ce que c'est moi en le lavant, je ne sais pas. Mais en fait il a un petit trou, enfin il a quelques petits trous. Alors c'est peut-être moi quand je l'ai lavé, j'ai peut-être un petit peu trop écrasé. Que j'aime bien quand c'est propre. Mais il n'empêche qu'il est très doux. Et je me suis dit que le plus simple c'était de vous montrer ce qu'ils avaient dans le ventre et ce que j'en pensais en vidéo directe, en première impression. La grande palette qui arrive dans un packaging très joli aussi, rien à dire, hein, c'est très doux, très soigné, ça ressemble à Sanana, ça ressemble à Sana. La palette est le reflet de l'emballage, hein, très beau, ça fait très chic. Et donc la palette elle est super grande, donc il y a 18 fards à l'intérieur. Alors ce qui est bien c'est qu'elle se replie entièrement, il y a un très grand miroir, voilà, ça vous voyez le bordel qui est derrière moi. Il y a un petit film que je vais poser par ici, que je remettrai quand même, qui sert à protéger entre guillemets les fards du miroir, ça évite souvent d'avoir tout un tas de fards mélangés sur le miroir. Bon, il n'y a pas d'odeur, je croyais que ça sentait quelque chose mais non ça sent rien. Il y a plein de couleurs un peu improbables, genre ce rose ultra pétant qui est là. Et très jolie couleur que moi j'aime beaucoup. Il y a du prune, du rose, il y a du doré, il y a un bleu, enfin moi je trouve qu'il est bleu, je trouve pas qu'il est vert.
Sana, je crois qu'elle dit qu'il est vert. Moi, je trouve qu'il est un peu bleu, mais bon. Il y a du violet, les couleurs que j'aime. Il y a du noir. Donc, le noir, j'ai hâte de savoir justement ce qu'il a dans le ventre. J'ai hâte d'essayer tout ça. Avant de lancer cette vidéo, c'est que j'ai fait mon teint et mon teint, voilà. Donc, j'ai appliqué la base que j'utilise en ce moment parce que je trouve qu'elle me donne une meilleure mine. C'est la base, c'est le Prisme Primer de chez Givenchy, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Et le fond de teint que j'ai utilisé, parce que c'est un de mes préférés aussi, c'est le H Perfect de L'Oréal, que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas appliqué un vrai anti-cerne, j'ai appliqué le Balance Me, là, que je vous ai déjà parlé plein de fois aussi, parce que j'aime bien cette petite chose. Donc c'est une crème miraculeuse teintée pour les yeux, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'attendais avant de mettre poudre et tout le tralala, parce que je pense que c'était mieux d'attendre de commencer cette vidéo pour pouvoir appliquer et me servir des pinceaux. Je vais commencer par poudrer mon dessous d'œil. Alors moi je le fais avec la même poudre que je poudre mon visage, mais voilà, Sana a dit que dans sa vidéo, elle a un pinceau entre guillemets qu'elle a prévu pour ça, donc je vais faire exactement comme elle. Donc c'est le... Alors les pinceaux sont très beaux, hein. Ils ont un effet craquelé, ça fait très qualitatif, même au niveau du manche et tout, ils sont très jolis. Je prends ma poudre de chez Becca que j'adore. Je vais venir poudrer mon anti-cerne très légèrement, parce que moi je fais un truc léger, parce que si je fais un truc trop lourd, je me retrouve avec des beaux cernes bien marqués. Alors c'est vrai que les pinceaux sont méga doux. Oh ouais, c'est super doux. Je reprends un petit peu. Alors ça donne cet effet précis quand on l'applique. C'est pas mal. Et c'est vrai qu'ils sont super doux les pinceaux. C'est génial. Moi je suis pas une adepte du poudrage de l'anti-cerne, mais ce pinceau est... De toute façon il est très doux, il pique pas les yeux, c'est pas mal. Comme je suis au niveau de la poudre, je vais utiliser donc le gros pinceau poudre. Faire... Oh là, c'est un pur bonheur ce pinceau. Oh, qu'il est doux. Bon, pour l'instant, je n'ai rien à dire quand elle commence à m'agacer cette mèche de cheveux là. Toi là derrière. Ils sont très doux et c'est vrai qu'on a vraiment l'application de la poudre tout en légèreté, tellement c'est doux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer mon dessous d'œil quand même, parce que j'aime pas avoir trop de poudre. D'un coup ça vient marquer toutes les rides que j'ai. Et oui, elle a plus 20 ans, Gaëlle. Hein. Oh mais c'est duré ce pinceau. Comment c'est trop doux. Il est très très agréable et waouh. J'espère qu'il va bien durer dans le temps et rester doux comme ça, mais c'est une petite pépite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le couvercle pour mettre les pinceaux que j'ai utilisés d'un coup qui sont sales. Le pinceau pour l'anti-cerne, on peut aussi s'en servir pour l'highlighter. Perso, je vais pas mettre d'highlighter aujourd'hui. Voilà, je suis pas trop fan de l'highlighter en fait. Je suis pas. J'aime beaucoup parce que c'est très beau, mais d'un coup, je trouve que ça fait ressortir mes gros joues. Donc c'est pour ça que j'en mets pas spécialement beaucoup. Il faut le S3 pour faire le bronzer. Et elle dit qu'elle l'a pensé parfaitement pour qu'il fasse en gros l'estompage vraiment ultra méga tout seul. Donc on va tester maintenant. Donc là je vais utiliser ma poudre de chez SLA, ma terre de soleil qui s'appelle Bora Bora, peut-être, je crois. J'aime beaucoup. Et ça sent bon. J'aime bien quand ça sent bon. Alors c'est parti. Je vais en appliquer sur mon pinceau généreusement, puisque le but c'est de voir ce qu'il a dans le bide. Donc vous voyez. Enfin, j'espère que vous voyez. Et on va savoir tout de suite s'il fait son boulot. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Alors, c'est une poudre qui est ultra foncée. Je sais pas si c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que ça marche pas mal hein, quand même. Oh, puis alors c'est d'une douceur. C'est un truc de fou. Alors je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. J'ai bien essayé parce que voilà, moi je suis pas une pro du make-up. Hein. Ne me regardez pas pour apprendre. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Marion Caméléon ou même Sana, mais pas moi. Alors c'est parti.
En général, je reviens trop sur mes joues, je crois. Il est pas mal, c'est vrai qu'il estompe bien, je trouve. C'est une petite tuerie, hein, la douceur du pinceau. Alors, avec ce qui reste dessus, moi j'aime pas quand c'est trop marron au niveau de mon front. Je viens en fait décharger le reste du pinceau sur la limite de mes cheveux, là, pour éviter d'être trop foncé. C'est vrai parce qu'à la quantité que j'avais mis, je pensais qu'il y en aurait eu plus que ça qui resterait. Je viens un petit peu la mâchoire. Je fais pas de contouring de nez, moi. Désolée, je fais pas de contouring de nez. Le blush, bon moi c'est mon blush favori. Donc le pinceau blush c'est pareil. Elle l'a pensé pour qu'il il fasse le boulot tout seul. Donc on va voir. Là je vais choisir, donc comme d'habitude, en fait là j'utilise tous les produits, j'utilise tout le temps quand je me maquille. C'est le blush subtil crème. Rendez-vous à Paris numéro 5 de chez Lancôme, je me rappelais plus. Là j'en ai, je pense assez, c'est pareil, j'aime pas en mettre trop non plus. Je vais reprendre ce miroir là. Je vais essayer de vous regarder. J'ai souri. Et elle a dit on y va, on fait les allers-retours, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Alors normalement le but c'est que j'en ai beaucoup moins sur le pinceau qu'avant. Je sais pas, vous en pensez quoi? C'est dommage, vous ne pouvez pas me répondre tout de suite. On va dire que c'est pas trop mal. Mais alors c'est une tuerie les pinceaux, la douceur qu'ils ont, c'est... Waouh, c'est un truc de fou. J'ai appliqué aussi une base à paupières, celle que j'aime quasiment servir tout le temps ces derniers temps, c'est celle de You Are Cosmetics. C'est la primer eyeshadow qui se présente comme ça. Avant de passer quand même au make-up des yeux, je vais vous swatcher les couleurs sur mon bras. Je pense que ça doit être quelque chose qui dépote, hein. Je vous montrerai mon bras, hein. Promis, je suis bariolée de partout, mais ce sont des très très jolis fards, très belles couleurs, qui doivent à mon avis se marier pas trop mal les unes avec les autres. J'ai des notes, hein, j'ai été obligée. C'est le S14 qui est un pinceau plat assez fluffy, donc si je ne me trompe pas c'est lui. Je vérifie, c'est écrit un tout petit S14. C'est bien mais je vois pas bien moi, quand on est vieux c'est chaud. Je vais appliquer Mom. Oh, j'en ai déjà beaucoup. Pour l'instant ça n'a pas l'air super poudreux, hein. Donc je vais appliquer Mom sur toute ma paupière. Je vais faire comme elle dit. Écoutons le professeur. Quand je fais un make-up, moi j'aime pas appliquer, je suis pas fan de ces pinceaux là en fait, parce que j'aime bien utiliser que des pinceaux fluffy qui permettent de déposer la matière tout doucement. Mais là, je dois dire que ça fait pas de marque, ça fait pas de tas sur ma peau en fait. C'est le genre de pinceau que j'utilise beaucoup en fait, que j'aime beaucoup. Il est assez gros, il est très fluffy mais pas trop quand même et un petit peu précis. Je vais l'utiliser pour appliquer en fait une poudre qui va venir en transition dans mon creux de paupière et revenir sur l'avant et sur l'extérieur. Et là je vais utiliser la couleur, il y a tellement de belles couleurs, je vais regarder mon bras en même temps. Je vais utiliser la couleur Smooth. Regardez ça sans déconner. Oh pardon. Alors c'est parti. S'estompe facilement. Je trouve que pour l'instant c'est ultra facile. J'ai envie de peps dans ce maquillage. J'ai envie de violet mais j'ai envie du bleu aussi. Même pas peur. S6 pour bien flouter en fait les deux fards ensemble. Celui-là aussi elle utilise aussi, on peut l'utiliser pour l'highlighter, moi personnellement je vais pas l'utiliser pour l'highlighter. Ensuite elle utilise le S13, alors je pense que c'est lui, ouais, qui est un petit fluffy pour, on va dire, vraiment le creux de paupière très précisément. Je vais utiliser Yumi qui est un marron, très marron, pour préciser, on va dire, cette partie-là. Que j'aime bien toujours accentuer au niveau intensité. Ensuite on a le S9, alors si je me trompe pas le S9 c'est lui, c'est celui-là, c'est celui qu'elle utilise dans sa vidéo pour faire un genre de cup crease. Alors moi je suis une quiche pour faire ça et j'ai envie d'un cup crease un peu
un peu hors du commun. C'est que je vais utiliser un côté du pinceau pour appliquer Sananas Femme et l'autre partie pour appliquer Merci beaucoup. Je ne sais pas comment je peux faire ça en fait pour que ce soit joli, mais je vais essayer. Je vais commencer par le Sananas Femme. Alors je trouve que c'est pas facile par contre de l'attraper sur le pinceau et là ça peut peut-être poudrer un petit peu. Donc j'en ai mis là et en fait lui je vais l'appliquer plutôt côté côté là, côté extérieur. Voilà, plus par là. En fait je vais faire la moitié de mon œil comme ça. Et je reste comme ça. Non, je déconne. Ensuite, je vais prendre le côté propre du pinceau et cette fois, je vais utiliser Merci beaucoup. Parce que c'est un fard que je trouve tellement beau. Merci beaucoup de l'avoir créé. Et je vais venir en fait le mettre à côté de mon bleu. Pour l'instant, on est d'accord, ça ne ressemble à rien. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. J'ai réutilisé mon Yumi de tout à l'heure. Pour venir déjà estomper mes creux, que ce soit plus joli. Et essayer d'estomper entre les deux en fait. Le S5, donc c'est lui. Il peut servir donc au creux de paupière et pour estomper aussi les bords. Et je pense que je vais m'en servir là donc pour estomper tous ces petits bords là qui sont un petit peu partout. Pour avoir un rendu comme un nuage. Alors je ne sais pas si j'ai réussi. On va dire que oui. En tout cas le pinceau est sale. S12 pour le ras de cils inférieur. Alors si je me trompe pas c'est celui-là. Donc c'est ces petits pinceaux là vous savez qui sont super rigides. Et enfin moi en général j'aime pas piquer parce qu'ils piquent. Alors on va voir s'ils piquent. Et comme je pense que je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le make-up du haut des yeux. Donc je vais utiliser Merci beaucoup pour cette partie là. C'est cool parce qu'il ne pique pas. Et je vais reprendre Sananas Femme qui est là pour finir l'autre partie. Normalement le pinceau boule on s'en sert pour je vais m'en servir moi pour on va dire flouter tout ça. Je vais faire un semblant de trade liner comme elle le fait parce que alors il y a un truc que j'ai horreur de faire parce que je sais pas faire et j'ai essayé une fois et je me suis fait mal. C'est en fait mettre du crayon sur le ras de cils supérieur. Alors, je ne sais pas faire ça. Donc moi mon astuce c'est d'utiliser justement un fard noir mais qui ne bougera pas pour remplacer ce faux trait de crayon et après mettre mon liner. Donc là on va voir tout de suite si on a l'impression que c'est un liquide tellement il est pigmenté. Peut-être pour voir si un fard noir il est top. Il faut juste qu'il ne vous fasse pas des yeux de panda après. L'inconvénient de mettre du fard comme ça noir au niveau des cils, c'est que le risque c'est que justement ils viennent à s'effriter et à chuter partout et que ça fasse un truc pas beau. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser Sista Nude pour faire le dessous de mon sourcil. Pour réveiller un peu en fait le dessous de mon arcade. Par contre c'est vrai que c'est pratique ça, j'utilisais jamais ça non plus. Nettoyer la forme du make-up en fait, pour avoir une forme bien propre, bien nette. Ça évite le scotch à mon avis. Vu que j'ai un make-up assez chargé, je vais pas utiliser cendre dorée pour faire mon coin interne parce que j'ai peur que ce soit trop. Je vais utiliser On Fleek, il me plaît bien celui-là. Je vais mettre eyeliner, je vais mettre un trait de crayon dans la muqueuse, mon eyeliner et mon mascara hors caméra. Et puis on se retrouve après, comme ça je vous donne un avis final sur le tout. Et vous me donnerez d'un coup votre avis sur mon make-up improbable aux couleurs improbables. J'ai fini de me maquiller, je vous montrerai là des images un petit peu plus près de ce que ça peut donner. Mais franchement, alors hormis que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, tu vois des couleurs, mais bon soyons faux, c'est pas carnaval mais je fais ce que je veux d'abord, hein,
j'ai envie de m'amuser avec le maquillage que j'achète, donc je m'amuse. On va dire que ça pourrait être pire. Donc je vais vous montrer de plus près, hein, je vais zoomer et tout pour que vous voyez bien mes yeux et tout. Nanana. Et pour vous revenir sur cette palette et ce set de pinceaux, alors les pinceaux sont juste waouh, ils sont ultra doux. Et alors, autant où je pense que j'arriverai pas à me servir de tous les pinceaux à chaque fois, ça m'étonnerait parce que j'ai pas cette habitude là pour ces pinceaux et la façon dont moi je me maquille, mais voilà, comme je vous dis, je suis pas une make-up artiste, je suis Gaëlle, voilà, j'ai pas mal. Par contre, pour la douceur des pinceaux et la qualité des fards à estomper, franchement c'est une pépite. Je suis ravie d'avoir investi là-dedans. La palette en soi elle est pas super chère parce qu'elle fait à peine 25 € je crois. Alors les pinceaux, vous allez me dire ça peut peut-être faire cher, sachant quand même que vous en avez 14, donc c'est pas comme si vous aviez 2 pinceaux dans le truc, et vous avez de quoi les transporter, donc c'est quand même assez, enfin je trouve que c'est pas mal, et je trouve qu'au final ça ne revient pas si cher que ça, puisque je crois que le set de pinceaux Zoeva que j'avais acheté m'a coûté 140 € je crois, pour avoir à quelque chose près autant de pinceaux, enfin un truc dans ce genre là. Donc mine de rien, des pinceaux c'est assez coûteux et franchement ils sont ultra doux, ils sont topissimes. Je suis ravie de cette palette, je me re-regarde encore une fois en bleu et violet, en Sananas Femme et merci beaucoup. Franchement je suis épatée, je pense que je vais peut-être me tourner un petit peu plus sur le maquillage Sephora pour voir ce qu'il donne en détail, parce que là je suis contente hein. Et alors le noir est très noir, j'espère qu'il va pas bouger, je vous mettrai en barre d'infos, mais vous voyez tout à l'heure j'ai plié mon bras comme ça, ce qui fait que le trait noir est venu se mettre là pour vous dire à quel point le noir est noir de chez noir. Je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous fais pas trop peur, je vous fais évidemment plein de bisous, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!